Les contrats à terme du cuivre ont chuté à leur plus bas niveau sur 3 semaines, comme les craintes en matière de la santé de l'économie chinoise créent des problèmes pour le métal. Edith Saltamakasana, l'analyse de recherche de ETF Securities, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Edith, la Chine a un problème particulier pour le cuivre, comme le PMI manufacturier Caixin, publié le 23 septembre, a atteint le plus bas niveau sur plus de 6 ans, ce qui a envoyé les contrats à terme sur le cuivre plus bas. Est-ce que la pression de la Chine va persister? Qu'est-ce que cela signifie pour le cuivre à l'échelle mondiale? Vous savez sans doute que la Chine est le plus grand consommateur de cuivre raffiné dans le monde. La Chine représente 50% de la consommation mondiale de cuivre et la Chine représente également 35% de la production mondiale. Et en ce qui concerne la pression, pendant que le pays montre des signes de ralentissement, une forte pression va persister. Les dernières données du Bureau mondial des statistiques sur les métaux montrent que la production de cuivre raffiné de la Chine a chuté de 4% et les exportations ont reculé de 63%. Cependant, la consommation et les importations sont restées inchangées d'année en année jusqu'à juin. Cela veut dire que la Chine n'a pas contribué à l'excédent sur le marché de cuivre, mais en même temps, la Chine n'a pas aidé à soutenir la demande de cuivre. Si les situations ne changent pas, le prix du cuivre devrait être très sensible à tout ce qui se passe dans le pays. La Chine est seulement un de nombreux facteurs qui produisent une influence négative sur le cuivre. Y a-t-il des facteurs positifs? Oui, évidemment. Pour le moment, les chiffres disent que le marché devrait voir un excédent cette année. Mais jusqu'à présent, nous avons vu seulement un léger excédent. Citigroup affiche un léger excédent de 19 000. Comme il y a généralement de nombreuses interruptions dans la production, et aussi compte tenu du fait que le prix du cuivre est très faible pour le moment, cela pourrait provoquer une baisse de la production. Il y a une forte probabilité que le marché finisse l'année en déficit. Ce sera la 6e année consécutive de déficit. Donc, il est probable que cela va envoyer le prix du cuivre plus haut. Et par conséquent, l'un des aspects positifs pourrait être du côté des investisseurs. Nous avons récemment vu que la position courte nette sur le COMEX a chuté de 86% le mois dernier. En outre, la position longue nette sur le LME a bondi plus de 5 fois par rapport à son niveau d'il y a un mois. Cela semble marquer un changement dans le sentiment des investisseurs, ce qui confirme qu'il doit soutenir le cuivre à court terme. Edith, quelles sont vos prévisions pour le cuivre pour l'avenir? Les chiffres continuent en général de montrer un léger excédent pour le cuivre. L'économie chinoise se ralentit, donc en termes du soutien de la part de la demande, il n'y en a pas. Mais il y a ceux qui croient que cela va changer. Et les chiffres ne vont jusqu'à juin, donc ils couvrent seulement le premier semestre de l'année. Dans la deuxième moitié de l'année, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent avoir lieu. Et les prix du cuivre ont baissé même plus, ce qui affecte probablement beaucoup de producteurs. Nous pensons que le marché du cuivre va terminer l'année en déficit. Donc, en général, même s'il y a des risques à la baisse, nous considérons le cuivre comme l'un des métaux qui devrait avoir une meilleure perspective à court terme. C'était le compte des matières premières d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yucascopi TV pour voir notre prochaine édition. Au revoir.